Simon Kamaba, bonjour. Bonjour Esther. Vous êtes directeur des informations TV à la RTGA. Nous parlons donc de l'homosexualité qui est désormais légalisée concernant le mariage sur tout le territoire américain. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Esther. Je crois que tous les téléspectateurs, le monde entier ont suivi le samedi dernier que ce qui était soupçonné, ce qui était une rumeur, ce qui était information de poche aujourd'hui est une information de notoriété publique, est une information officielle. Les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance mondiale, viennent de légaliser le mariage homosexuel. Je suis à la fois étonné, déçu, mais aussi comprenant que les choses devaient aller dans ce sens-là. Ça signifie que quand vous prenez l'histoire des États-Unis, depuis 1776, les États-Unis devenant un État avec une grande histoire de la religion chrétienne, notamment les États-Unis qui ont été formés par tous ceux qui fouillaient l'intolérance religieuse en Europe, ceux qui fouillaient la persécution, et avec les réformes qu'il y avait eu au niveau de l'Église catholique, Luther notamment, ils aspiraient, Esther, à fonder une nation de liberté religieuse, de liberté démocratique, mais avec comme fondement, n'est-ce pas, la Bible. C'est ainsi que vous allez remarquer que le président des États-Unis, lorsqu'il prête serment, il met sa main sur la Bible. Ça signifie que cette nation est essentiellement chrétienne. Mais qu'aujourd'hui, on en arrive à légaliser les mariages homosexuels, cela signifie qu'on entre désormais dans un autre cycle et Dieu seul sait où est-ce que ce cycle va amener l'humanité tout entière. Il est vrai que les États-Unis, vos inquiétudes sont peut-être fondées, mais pourquoi s'en inquiéter un peu trop alors que la RDC est si loin de cette pratique? Une très très bonne question. On peut se dire, mais les États-Unis ne sont pas la RDC. Oui, mais quand vous regardez la configuration du monde, quand vous regardez l'influence des États-Unis sur les autres États du monde entier, vous allez vous rendre compte, Esther, que les États-Unis imposent leur volonté au reste du pays du monde, y compris l'Europe. Donc, ce que les États-Unis veulent aujourd'hui, c'est ce que le monde voudra ou pratiquera demain dans 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que c'est quelque chose qui va se limiter aux États-Unis. Non, ils vont inclure le mariage homosexuel parmi les conditions de l'aide au développement. De la même façon que le respect des droits de l'homme aujourd'hui fait partie de l'aide au développement. La République démocratique du Congo étant un pays subsaharien en train de solliciter de l'aide du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, sera contrainte, n'est-ce pas, à intégrer dans sa constitution, dans ses lois, le respect du mariage homosexuel. Autrement dit, vous savez aujourd'hui, tout celui qui s'élève contre le mariage homosexuel en Europe, on dit c'est de l'homophobie. L'homophobie qui est pratiquement aujourd'hui une infraction. Donc si la RDC, comme les autres pays, veulent garder cette disposition dans leur constitution interdisant l'homosexualité, ils seront tout simplement traités d'homophobes et seront mis de côté, n'auront pas part au gain mondial parce que le monde est en train de prendre un autre virage et les États-Unis en tête voudront que toutes les autres nations puissent les suivre dans cette voie et je ne sais pas si la RDC disposera suffisamment de reins solides pour faire face, comme la Russie essaie de le faire aujourd'hui, à ces courants qui ravagent tout sur son passage. Mais la RDC est un pays indépendant et souverain, déjà 55 ans d'indépendance demain. Elle n'est pas obligée d'accepter cette volonté des États-Unis, sinon quand même. Oui, aujourd'hui, quand vous remarquez la manière dont fonctionne le monde est un village. Le monde est un village. La preuve, c'est que si aujourd'hui, par exemple, nous ne respectons pas les droits de l'homme, la communauté internationale va nous contraindre à les respecter. Mais là encore, il y a à boire et à manger, cette histoire de droits de l'homme. Oui, voilà. Il y a à boire et à manger, mais eux, ils ont leur catalogue, leurs valeurs qu'ils veulent imposer au reste de l'humanité. Vous devez, par exemple, laisser de la place à la femme. Peu importe que vous viviez dans n'importe quel pays, les États-Unis vous contraignent au respect de la femme. Vous contraignent à respecter les droits de l'homme. Vous contraignent à respecter les droits de l'homme qu'ils appellent aujourd'hui l'homosexualité. Donc, d'après leur compréhension, chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut, y compris
le mariage homosexuel prend Donc un vous homme et une femme. estimez que les pays qui repoussent l'homosexualité ne vont pas tenir longtemps? Ils ne vont pas tenir longtemps. Je prends pour exemple la Russie. Parmi les conflits qu'on implore aujourd'hui dans le monde, il y a les conflits contre la Russie. La Russie paye, entre autres, ce qu'on lui reproche, l'effet de repousser violemment l'homosexualité et de ne pas l'accepter, ni dans la Constitution, ni dans les pratiques quotidiennes. Vous savez, la Russie est très très proche de l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe, l'islam ou la chrétienté dans sa version originelle. Je ne parle pas de la chrétienté aujourd'hui hybridée qu'on a par certaines églises qui disent, bon, écoute, on est chrétien, mais bon, la Bible, on peut l'accepter dans certains articles. Je ne fais pas les pasteurs ici, mais j'ai dit qu'il y a des églises aujourd'hui qui trouvent qu'ils peuvent se compromettre en acceptant, par exemple, l'homosexualité, en disant que ça peut passer. Vous avez suivi pas plus longtemps qu'il y a deux mois en Irlande, des églises qui se sont prononcées aujourd'hui pour les mariages homosexuels, on peut les bénir par les pasteurs en bonne et due forme. Donc c'est vous dire que pour faire face à ces courants, il faudra disposer d'une économie solide, mais aussi d'une armée dissuasive pour démontrer aux États-Unis que vous n'êtes pas les seuls maîtres au monde. La légalisation de l'homosexualité ne répond-elle pas au principe de liberté tant prôné dans la démocratie? Sur papier, oui, Esther. Quand vous regardez sur papier, chacun de nous a le droit de faire ce qu'il veut, y compris se marier à un homme ou les femmes se marier à d'autres femmes. Mais en pratique, même la plus grande démocratie occidentale aujourd'hui a des limites. Quand vous allez aujourd'hui en France, on vous dit vous ne pouvez pas porter la burqa. Mais contre quelle loi? Pourquoi il ne faut pas porter les musulmans peuvent dire mais c'est une discrimination. Mais ils disent non, 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 portez tous les habits que vous voulez, mais la burqa vous ne pouvez pas porter. Ça signifie que même la démocratie occidentale, la démocratie américaine a ses limites qu'il ne faut pas franchir. Et nous, si nous voulons résister aujourd'hui, commençons par défendre les valeurs qui font le fondement de notre culture. C'est en ce moment-là qu'on va exister. Si on se dit simplement que la démocratie nous est imposée, eh bien demain, cette génération n'existera tout simplement pas en Afrique et même en RDC. Merci Simon Kabamba. Je rappelle que vous êtes directeur des informations télé à la RTGAO. Nous avons parlé de l'homosexualité légalisée aux États-Unis d'Amérique. Merci Esther. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Krioni Kibungu va nous rejoindre tout à l'heure pour parler de l'extrémisme dans le monde.